Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder comment développer sa joie de vivre. C'est un appel que j'ai eu à vous faire cette vidéo. Aussi parce que les vidéos précédentes, nous avons parlé de comment on va prendre soin des conflits, comment se réconcilier, comment mieux se connaître quand on ne va pas bien. Mais c'est aussi très important de développer notre bien-être. En fait, c'est simultané. C'est qu'on doit à la fois, pour développer notre bonheur dans la vie, on doit pouvoir développer notre bien-être tout en ayant à la conscience la possibilité et l'ouverture pour prendre soin de notre mal-être. Voilà, ça va vraiment ensemble. Donc aujourd'hui, on va regarder le bien-être. Alors je vais vous faire 3 propositions, mais ça pourrait être, évidemment à l'infini. Je vous invite aussi à aller regarder mes autres vidéos, voilà, où vous allez retrouver un petit peu les étapes. Alors, une étape qui est très importante, ça va être la gratitude. Donc je vais vous donner trois clés, 3 éléments. La première, donc gratitude, c'est de pouvoir changer le focus de votre esprit sur ce qui va bien. Donc avoir de la gratitude, développer ça, développer la reconnaissance et la gratitude pour votre environnement, mais aussi pour vous-même. En fait, en neurosciences, dans le milieu de la pleine conscience, il y a le professeur Richard Davidson, qui est donc professeur de psychologie à l'université du Wisconsin aux États-Unis, qui a donc dégagé avec son centre 4 composantes du bien-être. Donc il y a la résilience, la deuxième c'est la perspective, la troisième c'est l'attention et la quatrième c'est la générosité. On en parlera plus tard dans une autre vidéo, mais la deuxième composante c'est donc ce qui s'appelle Outlook, c'est la perspective et la capacité à voir les choses positives. Ça fait partie intégrante d'une composante de notre bien-être. Et en fait, ça a été prouvé qu'au niveau de nos circuits neuronaux, plus on va le développer et plus on va se sentir bien en fait. Et que c'est quelque chose c'est un cercle vertueux, mais ça correspond aussi à quelque chose de neurologique. Ça demande de la pratique. Et c'est aussi la bonne nouvelle, c'est que être heureux, c'est une pratique, c'est un entraînement. C'est pas non plus, ça vous tombe pas dessus du ciel. Ah bah tiens, il y a quelqu'un d'heureux, quelqu'un de malheureux, c'est comme ça. Non, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que c'est une pratique et un entraînement. Donc, cette façon de voir en perspective, de regarder un petit peu plus haut et de voir ce qui est positif partout. Donc, ce qui correspond à la gratitude. La gratitude est un chemin privilégié pour arriver à ça. Donc ce que vous pouvez faire pour développer la gratitude, c'est vous entraîner au quotidien sans attendre un changement. Waouh, vous allez le faire une fois, ça va changer votre vie. C'est toujours l'histoire de l'impatience. C'est de garder à l'esprit que c'est une pratique. Donc plus vous allez le faire, et mieux ça va aller. Vous allez développer des circuits neuronaux, voilà, des aires dans votre cerveau aussi qui vont vous rendre plus heureux. Mais ça ne se fait pas comme ça. Voilà. C'est souvent quand on fait de la gratitude et quand on prend du temps déjà, on est mieux. Mais ça ne veut pas dire que on va être super bien partout dans sa vie. C'est une histoire de pratique. Les bouddhistes ils disent d'arroser les graines à l'intérieur de soi, dans notre conscience profonde, arroser les graines de bonheur, de joie, en même temps que prendre soin de son mal-être. Donc c'est très important, c'est pouvoir arroser ces graines-là d'une façon quotidienne. C'est pas une petite chose à aller vite comme ça, à survoler rapidement. Donc gratitude chaque jour, vous pouvez aller regarder mes autres vidéos là-dessus. Par exemple, vous allez, avant de vous coucher le soir, pouvoir faire un petit point. Moi je le fais tous les soirs, une fois que je suis couchée. Donc je regarde, je fais 3 dans l'environnement et 3 pour moi-même.
Je me dis à moi, à l'intérieur de moi, je remercie la vie ou je remercie quelqu'un pour cette raison-là, et c'est très précis. Voilà. Et puis après, je le fais pour moi, ou peu importe l'inverse. Je me remercie, je suis reconnaissante pour moi, pour avoir fait ça aujourd'hui, pour avoir parlé à cet ami, pour avoir fait cette chose que je devais faire depuis très longtemps, etc., etc. Voilà. Vous voyez, ça me permet de rester dans une ambiance vraiment bonne, douce, pour m'endormir déjà. C'est extraordinaire de faire ça avant de s'endormir, parce que ça va aussi conditionner tout votre sommeil et aussi votre réveil. Hein. Voilà. Donc, par exemple, c'est une pratique, mais évidemment la gratitude, vous pouvez la pratiquer toute la journée. Hein. On reprendra ça dans une autre vidéo plus en détail encore, pour aller encore plus loin et plus profondément à l'intérieur de ça. Donc gratitude, premier. Deuxième, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai développé. Alors évidemment tout ce que je vous donne, c'est pas moi qui ai trouvé ça comme ça. Hein. Voilà, c'est de toute la continuation de tous mes enseignants spirituels, génétiques, de ma propre expérience, moi, de transformation, de l'expérience que j'ai avec toutes les personnes que j'accompagne. Voilà, c'est un mélange. Hein. On est de toute façon toujours un mélange et une continuation de beaucoup d'autres personnes et de notre environnement. Hein. Voilà. Donc, ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai, on va dire, vraiment acquis et intégré dans ma vie et que je continue à pratiquer, bien évidemment. Donc la deuxième chose qui est très importante, et ça, voilà, ça je m'en suis aperçue avec le temps, c'est l'humour. L'humour. Alors il y a un truc qui est intéressant avec l'humour, c'est que souvent on se dit ouais, mais alors moi j'ai pas vraiment d'humour, ou je suis un peu moyen, voilà, mais en fait ça n'a aucune importance. Réellement, ce que je vois moi, et vous pouvez le tester dans votre environnement, j'ai des gens autour de moi qui font des petites blagues, c'est pas toujours marrant, c'est pas, je m'éclate pas de rire en les écoutant, hein, voilà. Mais par contre, ça met quelque chose de très rebondissant, et que même si on n'a pas toujours le même sens de l'humour, c'est plus une façon d'être, une façon d'arriver vers la vie, hein, une façon de voir la vie, de la percevoir. Et c'est ça qui est intéressant dans l'humour. Ce n'est pas le résultat, ou ce n'est pas le fait de devenir un bout en train. Vous pouvez, hein, si c'est votre truc, mais c'est pas ça. C'est juste de vous mettre dans l'intention déjà d'avoir de l'humour et de le développer dans votre vie de tous les jours. Le fait de faire rire les autres, ça sera la petite cerise sur le gâteau. Mais en fait, même si les autres ne rigolent pas à gorge déployée, ça met une pétillance, et ça met une pétillance à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que c'est une façon de voir la vie sans gravité. C'est-à-dire que ça enlève, hein, ça dégoupille, désamorce toute cette gravité. Voilà. J'avais, avant de construire cette chaîne-là, j'avais créé une chaîne avec un clown qui s'appelait Zabel Nook, et qui disait régulièrement, avec un accent anglais, voilà, c'est comme ça, c'était un clown, qui disait « c'est pas grave du tout, non, c'est pas grave ». Voilà, donc le principe c'est que c'est pas grave. Voilà, et le simple fait de se mettre dans cette situation d'humour, de pouvoir rebondir sur les choses, de les regarder différemment, fait un énorme changement. Voilà. Vous pouvez aussi vous aider évidemment du rire, donc là je vous invite à aller regarder mes autres vidéos là-dessus, et aussi du sourire. Voilà. De développer le sourire. Alors, vous allez voir, c'est aussi une pratique, hein, ça paraît étonnant, mais on se dit ah tiens, cette personne elle est souriante, cette personne elle n'est pas souriante. Mais c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait ça s'entraîne aussi. C'est aussi une pratique. Le sourire, c'est une pratique, et c'est une intention à l'origine. C'est-à-dire si vous avez envie d'être souriant, vous mettez cette intention profonde d'avoir de l'humour, eh bien ça va venir tout seul. Voilà, ça va venir tout seul. Et du coup, hop, quand vous vous en apercevez, par exemple, vous allez remettre un sourire sur votre visage. Même tout seul, hein, ça n'a pas d'importance. Voilà, et hop, vous ressouriez. Ça dure le temps que ça dure, quelques secondes.
Sauf qu'à force de le faire, vous allez voir, le sourire il va devenir de plus en plus fréquent. Et le simple fait de sourire, c'est énorme ce que ça change à l'intérieur de votre physiologie. Et je ne parle même pas de l'impact que vous avez sur les autres personnes, qui est énorme. Surtout en ces temps-là de Covid et de confinement, le sourire, c'est pas difficile. Même si on ne se voit pas physiquement, on peut se voir par internet, avec le sourire. Quand les personnes qu'on rencontre dans la rue, le sourire, voilà, c'est quelque chose qui se développe. Ok ? Donc on a le premier, gratitude, le deuxième, le sourire et l'humour. Donc ça c'est vraiment important de développer ça à l'intérieur de vous. Et puis le troisième, et là vous allez rire parce que je ne me souviens pas du troisième élément. Donc j'avais dit quoi ? Non, je m'en souviens pas. C'est ça. C'est dingue, hein. C'est fou. Je vais être obligée de regarder mon petit carnet. Attendez. Alors là, c'est vraiment, vous voyez, c'est en live. Hein, c'est véridique. Il n'y a pas de... Hein, je ne vous mens pas. Voilà. Tout est vrai. Le troisième, évidemment, comment ai-je pu oublier ? Eh bien, c'est le corps, c'est-à-dire faire corps avec la joie. Moi, je vous propose la danse parce que j'adore danser, mais c'est important, même si la danse c'est pas trop votre truc d'emblée. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de développer même un petit mouvement. Vous n'avez pas besoin de vous mettre à danser dans tous les sens. C'est un tout petit mouvement. Si vous regardez, par exemple, si vous observez les enfants, un tout petit enfant qui écoute une musique qui lui plaît, vous allez voir ça. Voilà, il y a un petit, il commence à bouger avec son corps, où il se balance d'avant en arrière ou sur le côté. C'est que c'est naturel. Mais comme on s'est beaucoup déconnecté de notre corps, et bien du coup, on a perdu cette connexion. On est capable d'écouter de la musique sans bouger du tout, par exemple. Voilà, on écoute des concerts, on est totalement immobile, ce qui est possible aussi. Mais c'est intéressant d'aller développer le mouvement du corps, voilà, c'est-à-dire d'accompagner la joie. Donc, ce que je vous propose, c'est même si vous, en ces temps, encore une fois, de Covid, vous n'avez pas la possibilité de vous retrouver avec d'autres personnes en présence, de le faire vous-même tout seul, même chez vous, de vous mettre un petit peu de musique et de vous mettre à danser. Alors je vous dis, c'est pas forcément, pas forcément des énormes mouvements, mais juste un petit peu danser. Vous amenez le sourire sur vos lèvres, voilà. Et là, vous allez, du coup, avec le temps, développer les graines de joie à l'intérieur de vous, de la joie, du bonheur, voilà, des graines de la célébration, célébration de la fête, dont nous manquons aussi en ce moment évidemment, mais qui est plus une attitude par rapport à la vie, voilà, et qui peut se développer à chaque instant. Donc voilà mon invitation pour aujourd'hui. Donc développer la gratitude, l'humour, et puis la danse, la fête avec le corps et la musique. Voilà. Mais vous pouvez aussi chanter par exemple, ça peut être chanté même si vous ne savez pas chanter, ça n'a aucune importance. Si vous ne savez pas danser, pas chanter, c'est pas important ça. C'est pas du tout important parce que vous le faites pour vous en premier. Et puis en fait, c'est qui dit que ça c'est bien et que ça c'est mal. Voilà, que c'est mal fait et bien fait. Donc voilà, je vous souhaite de bien pratiquer ça, de retrouver bien la joie et d'apprendre à la développer chaque jour dans votre quotidien. Voilà. Et on se retrouve tout bientôt. Bye bye.